Bonjour Monsieur Pers. Bonjour cher monsieur. Voilà, vous êtes là à visage découvert parce que nous sommes un peu menacés, mais nous sommes beaucoup moins que nos malheureux amis. Vous faites la gentillesse de nous aider, et vous le faites beaucoup et bien. Est-ce que vous pourriez nous dire, au fond, pourquoi vous le faites? Oui, volontiers. Au départ, j'ai fait connaissance avec ce grave sujet qui nous occupe tous par curiosité. Tout simplement, je suis quelqu'un qui vit avec la passion principale de la curiosité. Donc j'étais attiré par ce sujet mystérieux qui semble être de la science-fiction. Et je n'ai pas lu de science-fiction, et pourtant j'avais un sentiment de cohérence dans ce que j'entendais. Donc je voulais en savoir plus et de plus en plus. J'en sais déjà un petit peu d'ailleurs, pas assez. Ensuite, s'est éveillé en moi le désir de contribuer au bien commun. C'est une des valeurs de ma vie qui fait que je me sens mieux en participant à la société, c'est-à-dire à l'actualité profonde et cachée dont nous nous occupons par ce sujet-ci. Donc je continue, ce n'est pas vraiment de la gentillesse, je ne suis pas quelqu'un de gentil en fait, pas méchant non plus, hein, mais au cas où si. En cas de nécessité, je ne serai plus gentil du tout. Mais ici, je le fais par goût de l'amitié au fond. Ces gens sont devenus des amis pour la vie, je le dis franchement. En dehors de cet aspect de curiosité, Oui. est-ce que les témoignages, on en a entendu quelques-uns, nous en avons d'autres encore, vous les avez pas pris d'abord pour des dingues, pour parler... Comment vous avez fait la différence entre ces témoignages qui semblent venir, comme vous le dites, de la science-fiction? Pourquoi vous les avez pris comme crédibles? C'est une très bonne question. Je les ai écoutés et j'ai vu que ces gens, par ailleurs, étaient totalement normaux, malgré que leurs propos soient totalement incrédules. J'étais assez incrédule au départ. J'ai vécu avec des personnes et j'ai vu que ces gens parlaient d'une façon normale, comme vous et moi en cet instant. Et donc je me suis dit, c'est probablement vrai tout ce qu'ils disent. Ils expriment des souffrances. Une souffrance, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. C'est quelque chose de vécu, on le voit. C'est très grave, c'est très très grave. Et donc, comme j'ai acquis la conviction que nous sommes tous concernés à court ou à moyen ou à long terme, je continue à m'intéresser passionnément à ce sujet et tâcher de le comprendre. J'ai des amis qui nous expliquent bien les choses, comme mon ami intervieweur, qui a des bonnes hypothèses de compréhension. Donc nous avançons dans la compréhension de ce phénomène. Espérons que nous y avancerons assez vite avant qu'il ne soit trop tard. Par ailleurs, j'ai été voir un psychiatre, un vieux monsieur expert près des tribunaux à Bruxelles, qui m'a dit textuellement nous savons, nous psychiatres, que sur la planète, au moins 10% des habitants entendent des voix, mais ils ne sont pas fous pour autant. Ça vient donner de l'eau au moulin à tous ces gens qui ne sont pas fous et qui entendent des voix. Par exemple, j'ai une amie qui était à Paris à l'époque. Elle me dit, tu vois, la preuve que je ne suis pas folle, je gagne 5 000 € par mois comme correctrice dans des maisons d'édition. Donc j'ai une vie normale par ailleurs. J'ai une vie pourrie d'un côté, mais j'ai une vie normale par ailleurs. Bon, ça commence à la détraquer un peu, évidemment, cette vie pourrie, c'est normal. Elle n'a plus ses 5 000 €, etc., etc. Néanmoins, il y avait une grande cohérence dans ses propos et dans ce comportement. Donc j'accorde le plus grand crédit à tout ce que j'entends dans ce domaine. Et est-ce que vous pourriez donner une petite note d'espoir face à quelque chose d'énorme, quasiment d'impensable, d'inconcevable, à tous ceux qui nous écoutent en disant oui, il y a moyen de faire quelque chose, et comment vous voyez comment il y a moyen de faire quelque chose? J'ai l'idée, la conviction qu'il y a des chevaliers blancs un peu partout, y compris à des endroits un peu imaginables comme la police et la justice. Donc j'ai pas mal je dirais pas d'espoir ou d'attente, mais de sentiment de probabilité que les choses vont tourner, je ne veux pas dire à notre avantage, mais à l'avantage du bien commun, puisque c'est de cela qu'il s'agit.
Voilà, je pense que le témoignage de M. Perse est tout plein de sincérité et permet d'expliquer à ceux qui viennent d'entendre des choses qui sont très difficiles à entendre, de les croire d'abord, et ensuite, on peut l'espérer, de participer à notre combat. Merci.